à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 23 février 2025 et il fait un superbe soleil. Peut-être entendez-vous les petits oiseaux. Donc je suis devant le bâtiment de la gendarmerie nationale à Suippes. Suippes, c'est la petite commune où je réside depuis septembre 2017. Et je fais cette capsule parce que demain matin à 8h30, eh bien, je suis convoquée dans une autre gendarmerie, non pas celle-ci, mais à Mourmelon-le-Grand. En fait, la brigade de gendarmerie de Mourmelon-le-Grand, c'est la plus importante et celle de Suippes, elle dépend de celle de Mourmelon. Donc à 8h30, je suis convoquée parce que j'ai reçu avant-hier, le vendredi 21 février à midi, j'ai reçu en main propre une convocation que je vous montre à l'écran, une convocation pour m'informer que je serai placée en garde à vue pour répondre de 4 supposées infractions. Alors, vous les voyez à l'écran, ces infractions. D'abord, il y a un outrage à magistrat, prétendu outrage à magistrat, et en plus, je serai en récidive, ce qui est totalement faux parce que je n'ai jamais été condamnée pour outrage à magistrat. La deuxième infraction, c'est supposé, bien sûr, que j'aurais commise, c'est dénonciation calomnieuse. La troisième infraction que j'aurais commise, c'est du harcèlement moral. Donc, je suppose que c'est contre ce magistrat que j'aurais prétendument outragé. Donc ce pauvre magistrat, eh bien, à cause de mon harcèlement moral, ses conditions de vie seraient dégradées. Et puis la quatrième infraction, vous le voyez, c'est une atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice. Alors, ces 4 infractions, bah, évidemment, je réfute les avoir commises et c'est ce que j'irai dès demain matin à 8h30 lorsque ma garde à vue commencera à la brigade de gendarmerie de Mourmelon-le-Grand. Je voulais vous dire aussi que j'ai bien réfléchi et j'ai demandé l'assistance d'un avocat ou d'une avocate commis ou commise d'office. Donc pour cela, j'ai écrit dès vendredi soir au bâtonnier et à la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Châlons-Champagne. Et comme je n'ai pas eu de réponse, eh bien, je viens d'envoyer un courriel au substitut de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-Champagne, un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Moreau, et je lui ai demandé de préparer, de se mettre en contact avec la permanence du barreau des avocats de Châlons-Champagne pour que demain à 8h30, eh bien, il y ait un avocat et une avocate qui puissent m'assister, voilà, qui soient à côté de moi. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que dans cette convocation, vous avez remarqué que, premièrement, il n'y a pas mentionné les articles qui encadrent la garde à vue. Donc c'est l'article 63-2 et l'article 62-2 du code, ou 63-1 je crois, du code de procédure pénale. Donc j'ai fait remarquer cette absence à monsieur le substitut Jean-Philippe Moreau et je lui ai dit que j'avais le droit, demain matin, dès que mon audition commencerait, j'avais le droit de connaître les dates et lieux précis des 4 supposées infractions que j'aurais supposément commises. Voilà. Donc ça, je veux savoir où et quand exactement j'aurais commis un outrage à magistrat, j'aurais commis une dénonciation calomnieuse, j'aurais commis une atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice et surtout pendant quelle période j'aurais commis un harcèlement moral. D'accord ? La période est très importante parce que moi, lorsque j'ai déposé plainte contre le rectorat de Reims pour harcèlement moral, justement dans la brigade, dans la gendarmerie qui est derrière moi, eh bien, le gendarme, l'officier de police judiciaire qui a pris ma plainte, il m'a demandé de préciser une période, le début et la fin pendant la période pendant laquelle j'aurais été harcelée. Je prétendais être harcelée. Donc, puisqu'il y a une personne, supposément un magistrat, qui prétend avoir été harcelé par moi, eh bien, je dois savoir à quel moment ça a commencé et à quel moment ça a fini. Voilà. Je suppose, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais puisqu'il est mentionné un outrage à magistrat, je suppose qu'il est probable que cette convocation, cette garde à vue, fasse suite à une plainte contre moi de Olivier Nizet. Vous savez, ce maintenant
peut-être célèbre vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que j'accuse depuis décembre 2020 de partialité en ma défaveur et en faveur du rectorat de l'Académie de Reims, et que j'accuse explicitement de déni de justice depuis le 7 juin 2021. Donc il est probable, mais c'est pas du tout certain, que Olivier Nizet a porté plainte contre moi et que du coup, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ou son substitut Jean-Philippe Moreau ait pris la décision de me convoquer immédiatement pour m'expliquer sur ces supposées infractions. Mais il est possible aussi que ce soit simplement la procureure de la République qui décide de poursuivre. En tout cas, je le saurai demain. En tout cas, si c'est Olivier Nizet à qui je dois cette garde à vue demain, eh bien, je porterai plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Et même si ce n'est pas lui qui a provoqué ma garde à vue demain, eh bien, je porterai plainte dans la semaine, peut-être à cette gendarmerie-là d'ailleurs, je porterai plainte contre Olivier Nizet pour complicité dans le faux et usage de faux qu'a commis à mon encontre au mois de avril-mai 2019, l'actuel directeur des ressources humaines du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie. Je vous rappelle, et je l'ai rappelé dans mon courriel au substitut Jean-Philippe Moreau que j'ai adressé, que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc je vous rappelle que j'ai porté plainte contre Cyril Bourgerie pour avoir commis ce délit de faux et usage de faux dans mon dossier administratif. J'ai porté plainte contre lui le 25 août 2023 et j'ai porté cette plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims. Et je n'ai toujours pas de nouvelles de ma plainte. Donc je ne sais toujours pas si le procureur de la République à Reims a décidé d'aller vérifier dans mon dossier administratif conservé au rectorat de Reims, sous la responsabilité de Cyril Bourgerie, a décidé d'aller vérifier si il y avait bien un ensemble de documents agrafés à la pièce cotée numéro 737. Voilà le délit de faux dont j'accuse Cyril Bourgerie et voilà le délit de complicité de faux dont j'accuse Olivier Nizet et je porterai plainte cette semaine contre lui pour cette complicité. Pourquoi? Parce que tout simplement Olivier Nizet a eu connaissance de cette manipulation frauduleuse dès le 27 mai 2021. Vous m'entendez bien? Le 27 mai 2021. Parce que j'ai découvert ce faux le 26 mai 2021, c'était un mercredi, et le jeudi, je déposais un référé conservatoire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et le 28 mai, il y a eu une audience au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, parce que j'avais demandé aussi la récusation de Olivier Nizet, et j'ai dit lors de cette audience, qui était présidée par un autre juge administratif beaucoup plus impartial et correct que Olivier Nizet, j'ai dit que je venais de découvrir cette manipulation frauduleuse et qu'il fallait absolument et en urgence qu'on aille vérifier dans mon dossier administratif au rectorat de Reims, qu'on aille vérifier l'existence de tous les documents agrafés illégalement à la page cotée 737. Voilà. Et donc Olivier Nizet, entre le 27 mai 2021 et le 6 juillet 2021, date à laquelle la formation de jugement qu'il a présidée a rendu 5 jugements contre 5 recours, dans 5 recours que j'avais déposés, eh bien, entre le 27 mai et le 6 juillet 2021, Olivier Nizet a délibérément refusé d'aller en urgence envoyer sa rapporteure Nadine Esterman au rectorat de Reims pour vérifier mon allégation sur la manipulation frauduleuse dans mon dossier. Et il a aussi refusé ce que je lui demandais, c'est-à-dire d'ordonner en urgence au rectorat de l'Académie de Reims de me laisser consulter, moi, mon dossier administratif. J'aurais bien sûr été accompagné d'un huissier de justice. Il a refusé cela entre le 27 mai et le 6 juillet 2021. Et vous avez refusé, alors que je vous l'ai demandé à plusieurs reprises, vous avez refusé d'enjoindre au rectorat de me laisser consulter en urgence mon dossier afin de faire constater cette fraude. Et cette fraude confirme ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que le service des ressources humaines du rectorat est totalement complice des 2 principales contre qui j'ai porté plainte. Et M. le ministre, depuis 4 ans, vous participez à la violation du principe du contradictoire qui est constitutionnel, du principe du respect des droits de la défense qui est constitutionnel, du principe du droit d'accès aux documents administratifs qui est constitutionnel,
action délibérée constitue, à mes yeux, une complicité pour protéger le directeur des ressources humaines du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 mars 2025 et comme vous l'avez vu dans le générique, je suis devant le tribunal judiciaire de Reims dont la façade a été rénovée récemment. Maintenant elle est toute blanche et j'espère qu'elle donnera aux personnes qui sont à l'intérieur le souci de rendre vraiment une justice immaculée. Alors, vous savez que la semaine dernière, j'ai fait une petite capsule TikTok pour vous annoncer que j'allais être placée en garde à vue à Mourmelon-le-Grand. Et donc aujourd'hui, 8 jours plus tard, eh bien, je vous fais un rapide compte-rendu de cette garde à vue. Alors, premièrement, la garde à vue à la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand a duré de 8h35 le lundi 25 février 2025 jusqu'à 8h20 le lendemain matin. Donc j'ai passé une nuit en cellule. La garde à vue s'est très bien passée, évidemment, puisque les gendarmes de la brigade de Mourmelon-le-Grand ont une honnêteté et une correction exemplaires, et je le savais déjà depuis au moins 2 ans. Et cette garde à vue s'est divisée en 2 parties. La première partie, ça a été mon audition, donc j'ai répondu à des questions. Ça a duré environ 6 heures et ça s'est terminé à 17 heures. Et la deuxième partie, que je n'attendais pas, je l'avoue, eh bien, je suis restée à la brigade de Mourmelon pour y passer la nuit. Parce que à 17 heures, le gendarme a téléphoné justement ici au tribunal judiciaire de Reims et m'a annoncé que c'était trop tard pour me déférer au parquet. Alors le parquet, je vous ai déjà dit, c'est l'ensemble des magistrats qui poursuivent les auteurs des infractions. Donc c'est procureur, vice-procureur, substitut des procureurs, Et donc, j'ai passé la nuit dans la gendarmerie et ça a été une nuit très normale parce que la propreté de cette cellule était absolument exemplaire. Et le lendemain, eh bien, je suis arrivée ici. Donc deuxième petit point de mon bilan, je suis arrivée ici et je suis arrivée sous escorte, encadrée par 2 gendarmes. Et pour la première fois de ma vie, eh bien j'avais les menottes au poignet. Donc je vous assure que ça je ne vais pas l'oublier quand je serai le 17 juin 2025 en procès et que je dirai pourquoi j'accuse Olivier Mizet de déni de justice depuis maintenant 5 ans. D'accord ? 4 ans, ouais. Donc, le lendemain, j'arrive ici, je suis déférée, c'est ce qu'on appelle le déferment, devant la vice-procureure, c'est-à-dire l'adjointe du procureur. Donc, le procureur, c'est François Schneider, et la vice-procureure, elle s'appelle Madame Campagny. Et donc là, Madame Campagny, elle me dit qu'elle a constaté que je contestais les 4 infractions qui m'étaient reprochées, et elle me dit qu'il y aura un procès le 17 juin 2025, super. Et elle me dit qu'elle va me placer sous contrôle judiciaire. Et donc elle me dit que dans ce contrôle judiciaire, elle demande 3 choses. Premièrement, elle demande une obligation de soins, comme si évidemment c'était la folie qui m'animait pour obtenir justice. Elle demande l'interdiction de ma part de contacter les 3 personnes qui m'accusent. Donc je vous ai dit, il y a 2 juges administratifs, Olivier Mizet et Éric Mess de Nancy. Et puis il y a une 3e personne dont je ne comprends pas vraiment la présence, mais je vous en dirai un peu plus tard. Et elle demande aussi, la vice-procureure, que je ne publie plus de vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. 3e moment, après la vice-procureure qui me donne donc un procès-verbal en m'indiquant que je serai jugée le 17 juin 2025, je passe devant une autre magistrate qui s'appelle la juge des libertés et de la détention. Et en fait, cette juge, eh bien, elle est chargée de dire si oui ou non, elle va garder les 3 conditions du contrôle judiciaire. Donc, cette juge, eh bien, elle a dit que oui, il fallait que j'aille voir un médecin 1 fois par mois jusqu'au 17 juin. Elle a dit que oui, je ne devais plus entrer en contact avec les 3 personnes qui m'accusent. Et puis pour l'interdiction de publier sur ma chaîne, elle ne l'a pas gardée. 4e moment, eh bien, je suis revenue à Mourmelon, donc toujours encadrée par les gendarmes. Et puis j'ai réfléchi à ce que j'allais faire dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc là, j'ai décidé que, étant donné que je dis la vérité et que je ne dis que la vérité, eh bien, j'allais continuer à accuser Olivier Mizet, Éric Mess, Antoine Deschamps et Christophe Wurst. J'allais continuer à les accuser de déni de justice parce que c'est exactement le délit qu'ils ont commis contre moi depuis au minimum 2019. C'est-à-dire depuis le moment où je leur ai demandé
de prendre des mesures d'instruction afin de vérifier la légalité de la procédure disciplinaire que le rectorat de Reims avait engagée contre moi en 2019. Donc je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Et je vous annonce aussi que le 17 juin, je n'aurai pas besoin d'avocat pour me défendre. Donc je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Canal Jacques parce que je vais donner beaucoup plus de détails concernant cette garde à vue et cette comparution devant la vice-procureure. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, toujours la pêche et beaucoup de courage pour lutter dans la vie et défendre nos droits. Ciao!